Entre de grands arbres, un palais autrefois grandiose émerge à la lisière d'un petit village portugais, arborant une façade rose foncé délavée. Ce bâtiment majestueux est abandonné depuis l'année 2005. Se rendre à la nature, ses intérieurs autrefois élégants sont désormais en ruine. Pourtant, des traces de sa splendeur passée subsistent. À l'intérieur, un escalier impressionnant, désormais envahi par des parties effondrées des plafonds et des murs, laisse entrevoir la grandeur passée. Le plafond en verrière, voilé par les débris, autrefois baignait la coque et les lumières. L'héritage de José Manuel et Fatima, les anciens propriétaires de ce lieu emblématique, résonne à travers ces couloirs. Ce sont les rires d'enfants, désormais un lointain souvenir. Parmi eux, Joachim, un infirmier qui a grandi entre ces murs. Aujourd'hui, nous allons explorer ce havre oublié, en capturant sa beauté qui s'estompe. Le palais, une relique silencieuse, se tient à la merci de la nature. Un destin incertain a plané, mais aujourd'hui, nous sommes témoins de sa majesté intemporelle, veillant à ce que sa magnificence éphémère soit immortalisée avant que le temps ne l'emporte définitivement. Il a bien vu qu'il a eu un aperçu de... D'accord. Donc il est temps d'aller découvrir un endroit dont on ne sait rien. On vient de grimper jusqu'au jardin, et il a l'air très abandonné et envahi par la végétation. C'est un palais, les gars. Oh là là. Apparemment on est dans le jardin d'un palais en ce moment. Waouh, d'accord. Laisse-moi porter mon sac. Je ne sais pas du tout ce qu'on va trouver, les gars. Cet endroit n'a pas encore été exploré dans cette scène. On fait juste des vérifications pour l'instant. En essayant de trouver de nouveaux endroits potentiels. Alors descendons ce sentier. Et voyons ce qu'on trouve. Apparemment, c'est un palais, aussi appelé Palacio, en espagnol ou en portugais. Juste pour être sûr, il fait très chaud aujourd'hui, alors j'ai pris une bouteille de thé glacé. Au cas où on aurait soif avec des gens modestes, donc je prends soin du groupe comme ça. Mais je trouve que ça a l'air incroyable. Quoi ? C'est un gros morceau. Oh mec, les gars, ça a l'air d'être un très bon. J'espère juste qu'il n'est pas vide,
Parce que si cet endroit n'est pas vide, il est soit vide, soit complètement meublé avec tout. D'accord, les premiers explorateurs, autant que nous le sachions du moins, à mettre les pieds dans cet endroit. Et, comme vous pouvez déjà le voir au sol, il faut être très prudent car ça descend très profond. C'est au moins une chute de 7 mètres. Honnêtement, je vais essayer de filmer. Tu ne veux vraiment pas tomber là-dedans. Mais, oui, pour commencer cette vidéo, en fait, juste ici, dans ce coin, il y a une merveille. Elle tient toujours debout, et elle ne s'est pas effondrée à travers le sol. Nous avons un coffre-fort très ancien. En fait, on voit beaucoup de codes alphabétiques, et de chiffres ici au Portugal. C'est magnifique, mec. Et encore fermé aussi, tellement beau. On peut aussi voir beaucoup de traces de moisissure noire et d'humidité dans cet endroit. Ouais, ce n'est même pas du papier peint, juste de la peinture qui s'écaille et de la moisissure, tu vois. C'est comme ça. Eh bien, une grande étape. Et je dirais, faisons simplement le tour de cet endroit. Oui, ça n'a jamais été vu sur YouTube ni dans les journaux classiques depuis 2005. Eh bien, par ici, nous avons 1990. À quoi ça sert? Je pense que c'est quelque chose en rapport avec la danse, d'accord, des danseurs professionnels ici. Regarde, toutes les touches bougent. Ouais, c'est probablement plein de clés venant, genre d'armoires et de différentes portes. Il y a aussi une machine à écrire d'apparence assez moderne là-bas. Oui, oui. Et on dirait que c'était une sorte de bar de bureau avec quelques bureaux et principalement de la paperasse. Exactement, exactement. Qu'est-ce que c'est? C'est une enveloppe adressée, je crois, à Fatima. D'accord, d'accord. Nous avons quelques reçus ici. Seigneur José Manuel, d'accord, d'accord, d'accord. Et ensuite... C'est aussi José. Je crois qu'ils ont une entreprise ou similaire. Je ne peux pas dire ce que c'est pour protéger cet endroit, mais c'est assez intéressant. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'on va juste passer par ici. D'abord, disons une chose. En regardant le nom de cette entreprise, il y a de l'argent. Oh, ouais. C'est pour ça que je possède sûrement une énorme palette comme celle-ci. Et puis tu te demandes vraiment pourquoi. Maintenant, ça sombre juste dans l'oubli, avec cette pièce complètement vidée. On peut voir des traces de fuite sur les poutres en bois du plancher. Et la seule chose qui reste encore dans cette pièce, c'est en fait la lampe au milieu. Ouais. C'est très détaillé. C'est vraiment unique, honnêtement. Oui, ça l'est vraiment. Vous pouvez aussi voir toute la peinture écaillée ici sur cette porte. Et franchement, la hauteur des fenêtres est énorme. Oui. Et je veux dire, regarde en haut. Les détails, même là-bas, des rideaux très majestueux. Oui, une propriété très aristocratique qu'on explore aujourd'hui. La pièce suivante est la meilleure chambre de cet endroit, donc on vous gâte vraiment. Pour commencer avec cet explorateur. Et d'abord, jetez juste un coup d'œil de bas en haut. Frère, le plafond a tellement de moisissures noires et... une dégradation vraiment choquante à voir. Ouais, mec, la batte est très finement sculptée, c'est une belle antiquité. Je pense qu'on devrait commencer par cette incroyable coiffeuse ici. Une pièce très précieuse, avec un miroir assez grand au centre, et puis de chaque côté, une plaque de marbre avec des tiroirs juste en dessous. Je pense que la plupart sont probablement vides. N'est-ce pas? Eh bien oui, je pense aussi... Oui, eh bien, seulement un sou. Les vêtements sont encore accrochés au pater dans cette armoire. C'est incroyable, principalement des manteaux très chics pour un costume. Mais aussi quelques vêtements de femmes.
Oui, oui. Et si tu regardes en haut de l'armoire, c'est en fait le même motif orné. Comme nous allons le voir dans les sculptures de la tête de lit du Battleware. Regarde ça. Et aussi le support neuf. C'est vraiment, vraiment détaillé. Comme tu peux le voir, juste là-bas et aussi juste ici. Et frérot, as-tu vu que ça a l'air très ancien? Eh bien, il y a vieilles choses ici, mec. C'est une vieille potion ou quelque chose comme ça. Je crois. Peut-être même un peu de parfum neutralisador. D'accord, d'accord. On dirait que c'est en fait un produit chimique. Ouais, 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 ouais. Oh, ouais, c'est clairement un produit chimique. Mec, C'est fou à voir. regarde cette boîte. Peut-être qu'il était alchimiste ou quelque chose comme ça. C'est pas loin. Eh bien, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur là-bas. Enfin, en fait, on a une photo de bébé ici. Tu l'as déjà vue? Oui, elle a l'air assez récente, genre il y a peut-être 15 ans ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais, quelque chose comme ça, mec. Vu qu'on a vu 2005 sur le journal. Oh, ouais, ouais, ouais. En fait, les chaises ici aussi ont ces détails ornés. On peut le voir. L'ensemble entier est tout simplement une pièce de maître, un ensemble d'antiquités de luxe haut de gamme. À cette époque-là, et c'est triste de le voir se détériorer maintenant. À l'intérieur, il y a un joli petit évier ici. Je pense que c'est un support pour la tête, oui. Encore un cuir là-bas pour Fatima. Oui. Regarde, même ici, ils pouvaient vraiment se changer et s'habiller eux-mêmes. Oui. C'est le même motif orné avec ce genre de ruban. Très joli. Ouais, j'aime vraiment cette pièce, frérot. Et en fait, une autre chose vraiment unique, c'est l'agneau au milieu. Regarde-le. C'est incroyable. Mec, waouh. Tout est en fait en porcelaine, fleurs, roses. C'est super. Oui, c'est très unique. Approche-toi parce que je pense que c'est en fait ma lumière préférée dans cette pièce. Et dans cet endroit en général, c'est super unique. Super unique. Tellement coloré, non? Ouais, mec. Je pense que tout est peint à la main. C'est très coloré sur tous les côtés. Waouh, d'accord, mon. Ensuite, on s'éloigne, je crois, en fait, de l'une des chambres principales pour aller vers une partie de vie. On voit qu'ils ont des livres, une petite bibliothèque, une télévision. Je pense que c'était l'un des principaux salons du rez-de-chaussée. Oui, oui. Et tout est complètement intact, même s'il y a un peu de poussière et parfois des débris provenant de morceaux du plafond qui s'effritent. Pour le reste, c'est complètement intact. Très unique, c'est vraiment intact. Je veux dire, même toutes les bouteilles d'alcool sont encore là. Vodka de Finlande? Oui, oui. Jamais vu cette liqueur de café de 1960 ici avec un point d'interrogation. Donc, il n'était pas sûr si ça venait de 1960 ou d'une autre époque. C'est fou. Tu peux voir toutes les décorations, les livres, même des films là-bas. De nombreux livres historiques de cette région et des villes voisines. Peut-être quelques livres anciens, voyons cela. Peut-être celui-ci, car il est vraiment simple. Eh bien, c'est intéressant. Les éléments de la pathologie, emmenons-le par ici. Les éléments de la pathologie. À la mémoire, en fait en français. Encore une fois, tout est écrit en français. Voici la préface. Je vais prendre un autre livre. Tu veux voir une date, hein? Peut-être celui-ci Medicina, donc ça parle de médecine. Je pense que la personne ferait sûrement quelque chose en rapport avec la chimie, la médecine. 1825. Oh oui, ça c'est vraiment ancien, mon vieux. Frérot, ça fait 2 siècles. Et imagine l'état de ce livre. Les pages ne sont même pas collées entre elles. Il est encore en très bon état. Tout est encore lisible.
Ça a 200 ans. Un livre de médecine. Waouh, quelle trouvaille. Et on peut voir qu'il y a beaucoup d'autres volumes aussi, donc il y a probablement encore beaucoup de vieux livres là-bas. Comme vous pouvez le voir, juste ici, il y a quelques Bibles. Des dictionnaires, des encyclopédies. C'est tout ce qu'ils utilisèrent à l'époque pour leur éducation. Eh bien, je veux prendre celui-ci. Voici la classe. Ce sont les livres illustrés, mec, ils sont toujours très cool. Tu remarques aussi des gravures sur la couverture, avec un peu de moisissure. Waouh! Religieux. Et comme le titre l'indique, de belles illustrations et images, tout en noir et blanc. Et il date de 1926, donc il a un siècle. Oui. Mais c'est... Tellement précieux, mon pote. Ce lieu est très bien préservé. Ouais. Tous ces livres ne font que prendre la poussière. Là-bas, ils s'effacent peu à peu. C'est sûr, mec. Eh bien, c'est sûrement une télévision du début des années 2000. Oui, de Sony. Vous pouvez aussi voir toute la végétation envahissante ici, contre la façade latérale du bâtiment. En fait, peut-être que la chose la plus précieuse dans cette pièce est la peinture du véritable palais ici, qui orne le mur. Oui. Waouh, c'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'est très beau. Nous n'avons pas encore vu ce côté, c'est la façade avant. Non, non, non. Donc, 1998. Il doit y avoir une tour. Alors... Ouais, il y a une tour, mon pote. D'accord, d'accord. J'ai même vu un escalier en colimaçon dans cet endroit et regarde ça, c'est une photo. C'est probablement la famille qui a l'habitude de vivre ici. Oui, je pense que c'est sûrement leur lignée, comme des générations avant eux. Peut-être une des premières générations à avoir vécu ici. La peinture écaillée est incroyable. Ouais, mec, c'est ça. Grain de beauté noir aussi. Bon, allons à gauche d'abord. C'est juste une petite cuisine annexe ici. On le voit. Stockage de liqueurs encore une fois. Principalement des liqueurs et des ustensiles de cuisine. Oui, juste la partie latérale. Oh, regarde derrière toi sur le bureau, c'est très cool. C'est amusant. Oui. Aussi des sacs de rangement en plastique. Des journaux. Ouais. Plaque d'immatriculation. Frérot, la peinture écaillée est superbe. Ouais, mec, eh bien mince. Regarde encore une fois le plafond ici. Complètement parti et complètement recouvert de moisissures noires. C'est fou, non? Cet endroit est même noir. Je ne sais pas si tu as vu, mais là-bas, des champignons pendent du plafond. Ah oui, oui, je le vois juste là-bas. Eh bien, je ne sais pas si tu as aussi remarqué, mais c'est quoi cette chose rouge là-bas? Je pense que ça vient de cette pièce, c'est comme si ça tombait, ouais, comme si ça passait par un trou ou quelque chose, des toiles d'araignée, ça passe juste par ici. Ouais, personne n'y est allé depuis des années. Télévision. Une pièce silencieuse, laissée dans un état de désordre. Ouais. Pas grand-chose à dire à ce sujet, en fait, c'est juste beaucoup de désordre. Et l'odeur ici est aussi très mauvaise. On peut voir ce que Deka fait à un endroit. Surtout le temps et l'humidité. Ce sont des jouets? Oui, donc il y avait probablement des enfants ici. Oh oui. C'est sûr. Je pense que beaucoup d'enfants nobles ont grandi ici. Quand même, un portefeuille avec des cartes et des chocolats à l'intérieur. Non, du papier à rouler. Ah oui, du papier à rouler. Oui, pour du tabac. Oui. Waouh, tu épluches encore et encore. Frérot, regarde, voici la cuisine.
je crois. Il y a de magnifiques rayons de lumière naturelle qui illuminent cet espace autrefois vivant. Quel endroit, mec? C'est fou parce qu'au-dessus, il y a directement le toit. Et comme c'est complètement exposé aux éléments, les parties effritées du plafond sont même recouvertes de mousse verte. Ouais, comme tu peux le voir, juste là-bas. Imagine juste qu'un jour, des domestiques préparaient tes plats ici. Oui, dans cette cuisine, tu peux voir tous les débris abandonnés qui traînent partout. Peux-tu imaginer la cuisine? Qui est faite de marbre? As-tu déjà vu ça? Parfois, mais au Portugal, c'est le plus souvent de la pierre. Oui, c'est ça. Donc on peut clairement voir qu'aujourd'hui, on explore une structure beaucoup plus majestueuse, vraiment un palais d'une famille des très riches qui vivait ici autrefois. Beaucoup de moules à pâtisserie à l'intérieur, Oui, oui, oui. balance de cuisine. Je pense que ça contient aussi tout. Ce qui est un truc inutile. Ouais, c'est aussi juste un idiot. En fait. Je pense qu'on peut aller au sous-sol par ici. Oui, C'est une table en marbre, mec, c'est vrai. c'est vrai. Je ne sais pas si c'est sûr, par contre. Cheminée. Eh bien, tu veux essayer? Je ne sais pas si c'est très sûr. C'est toujours la question. Non, mais bon. Oui, comme tu peux le voir pendant ce voyage, on a fait des trucs de dingue. Oh, ce n'est vraiment qu'une toute petite cave. Oui, tu peux leur montrer rapidement. Mais c'est littéralement un plan de 5 secondes. D'accord, je vais juste me tenir sur la pierre ici. Oh, ouais. Je pensais que ça menait à la grande cave, mais je crois qu'on doit y accéder par l'extérieur. Ce n'est pas si spécial. Bon, d'accord. Pog ici en haut. Et tu sais ce que j'aime vraiment aussi dans la cuisine? C'est ça. Les fleurs roses, tu vois, cachées ici entre les toiles d'araignée, puis tu as les fleurs roses. Alors imagine, c'est beau que, même si cet endroit n'a pas vu de vie depuis des décennies, les fleurs continuent de pousser. Oui, elles fleurissent partout. Mais il suffit d'imaginer que ça a probablement toujours été comme ça. Je veux dire, elles ont été plantées là il y a longtemps. Oui, oui, c'est sûr. Parce que le jardin n'est plus entretenu méticuleusement. C'est magnifique, mec. Je veux dire plutôt, oh, je pense à des fleurs roses. Regarde cette pièce de 25 centimes. La pose de la porte ovale ici. Eh bien, par ici, on peut aller au sous-sol. Allons voir ça. Ouais, prends la lampe, mec, c'est toi qui as la lampe. Ouah, c'est grand. Ouais, c'est vrai, les plafonds sont très hauts. Je pense que ça va être très surprenant. Un sous-sol très intéressant aussi au-dessus. Oh, ouais, ouais. Marshall Scales, beaucoup de céramiques aussi. Les porcelaines là-bas. C'est de la céramique ou des céramiques et de la porcelaine. Et regarde ça, mon pote. Il y a plein de bouteilles de vin. Ouais, elles sont toutes tombées par terre, ou du moins la plupart. En réalité, beaucoup restent encore dans le casier. Ouais, Maduro Tinto, 1992. Je pense qu'on va vraiment trouver des joints de vin. même le champagne, mec, encore dans les bouteilles. C'est fou. Je pense. Ils faisaient vraiment leur propre vin et ont amassé une grande fortune à leur époque en le faisant. Oh oui, ils faisaient vraiment leur vin. Oh, waouh! Et on dirait aussi qu'ils le faisaient à une assez grande échelle. Mais d'abord, regarde ça, mon pote. Qu'est-ce que c'est? C'est une horloge. Elle est très unique. Je n'ai jamais vu une pièce similaire avec ce design. Hein?
Peut-être qu'on devrait aller se tenir en haut de cet escalier si c'est encore possible. Ah oui, c'est sûr qu'il l'a fait à grande échelle. Waouh. À une échelle sérieuse, mon pote. Ouais, production. D'accord, je fais attention en marchant. Regarde ce réservoir énorme, mon pote. Imagine combien de litres de vin pourraient vraiment tenir là-dedans. C'est fou. Ouais, c'est un énorme réservoir. C'est fou. C'est même fait en pierre. Ouais. Mon Dieu, des petits tonneaux de vin là-bas. Évier. Hey, some grosch? Et bière hollandaise. Sympa. Heureusement. Elle n'est pas pleine, sinon on aurait pu l'ouvrir. En fait, on dirait que ça ne continue plus à partir de là. Mais il y a plus, car ce n'est pas toute la surface du dernier étage que nous explorons en ce moment. Non, 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 il y a clairement plus. Avons-nous raté quelque chose ici? Je ne suis pas sûr, mais je ne pense pas. Honnêtement, Ce serait bizarre si ce n'était pas lié d'une façon ou d'une autre. on peut peut-être regarder au-dessus. Je veux dire, Je ne pense pas qu'il ferait un passage au-dessus. moi non plus. Mais on ne sait jamais, peut-être par ici. Peut-être quelque part par ici, ou peut-être plus loin en bas. Au moins, ceci n'était pas connecté. Ceci non plus n'était connecté, n'est-ce pas? C'étaient les bouteilles de vin. Tu as vraiment vu ça? Attends. Parce que je me souviens de ces boîtes, mais tu ne vas pas me dire que c'est de l'argent, n'est-ce pas? Non, non, c'est tout simple. De la vaisselle, je crois. Quelle boîte élégante. J'y repensais car l'argent est généralement dans les boîtes élégantes. À l'époque, ils étaient moins orientés business. Tu vois? Quand tu achetais un produit, tu avais la vraie couverture. Et de nos jours, ils pensent à tous les coûts de chaque petite chose, l'expédition, les boîtes. Le monde a changé. Ouais, mec, c'est sûr. Retournons là-haut. On trouvera peut-être l'autre partie du sous-sol plus tard. Je pense vraiment qu'il y en a sûrement une autre. Le parc, et je pense que ça va être dingue, genre rempli de tonneaux de vin. Probablement. Ouais, ouais, ouais. Peut-être une voiture, car ils trouvent un permis. Ce serait vraiment cool, honnêtement. On n'a encore trouvé aucune voiture abandonnée dans la neige. Non, non, non. Je n'arrive pas à y croire. Eh bien, super délabré. Pourquoi cette pièce de botte? Regarde encore le plafond. Ouais, même une compétence là-bas, bien sûr, ça ne fonctionne plus. Cuisine latérale, je pense. Ouais, juste une cuisine latérale, rien de très spécial. Waouh, regarde ça mon pote. Si tu te tiens là, regarde ça. Ouais, c'est super cool. Regarde le verre. Very. De si belles portes. Et la pièce suivante ici sera également vide. Mais regardez ce grandiose lustre toujours présent au milieu. Waouh. Toujours suspendu. Incroyable, non? Un vrai miracle? Ce dernier bail, mec. C'est un piège mortel. C'est un miracle, mon frère. C'est la longueur et sûrement aussi beaucoup de poids. Oui, ça va tomber. On dirait du verre de Murano, du verre de Murano. Très, Très. très précieux, mon frère. Et des milliers de dollars par ici. Magnifique chaîne ici. C'est époustouflant. Tu ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas retiré ça. Tu vois, je veux dire, allez mec, c'est... Laisse passer un hiver et ça sera par terre ici.
Sérieusement, ça peut arriver demain. Ouais, je veux dire, certaines parties sont déjà là. Allez. Regarde ça. Ah oui, tu parles du verre, c'est ça que tu veux dire, non? Oui, c'est incroyable. D'accord, oui, c'est triste, mec. C'est vraiment triste, mais c'est vrai. Petite statue en verre là-bas aussi, ouais. Coquillage. Ouais. Une belle décoration. Toutes les portes ici ont le même motif. Oui, le même verre coloré, oui. Et maintenant, tu vas voir le grand couloir principal de cet endroit. Et sa taille est absolument gigantesque. C'est tellement impressionnant, honnêtement. On a besoin de temps pour tout parcourir lentement, parce que c'est probablement 3 fois notre taille, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une propriété d'une telle taille. Comme grand? C'est vraiment super grand. Eh bien, en commençant ici dans le coin, regarde la construction du mur en bois. Incroyable. La taille est incroyable. Je veux dire, tiens-toi à côté d'eux, vas-y et tiens-toi à côté d'eux. Pour avoir une référence. Ouais, mince. Est-ce qu'on voit même le plafond dans ce plan? Non, tu ne peux pas. C'est de ça que je parle, mon pote. Peut-être que si je le fais comme ça, ouais, alors c'est possible, mais bon, là tout de suite, tu peux t'imaginer. C'est fou, mon pote. Et puis, pour une si belle entrée, pourquoi ça? Quoi, la lampe? Oh, celle-ci, oui, elle n'est pas très impressionnante, non? On dirait que c'est On croirait qu'elle vient d'Ikea, mec, ou... un lampadaire de rue. Tu te poses souvent ce genre de questions ici, non? Ouais. Ici, tu peux voir que c'est juste... Montrons rapidement cette pièce, puisqu'elle est complètement vide. Et ensuite montrer la caractéristique la plus incroyable du couloir principal. Eh bien, montre aussi le plafond là-bas. Oui, des moulures très fines. Et regarde cette partie. C'est fou, absolument fou, mon pote. Eh bien, enfin, regarde l'arche qu'ils ont construite ici. Et puis, alors qu'on passe lentement par le milieu ici, tu vas voir quelque chose de stupéfiant. Oh là là! Oui, C'est incroyable, magnifique. mon gars. Je pense que c'est l'un des plus beaux escaliers que j'ai jamais vus dans un endroit abandonné. C'est tellement unique, c'est absolument incroyable. Ouais, c'est un escalier. Je suis très excité de monter à l'étage, mon pote. Ouais, ben montre les hôtels, en fait. Quelques piédestaux ici, quelques vases. Donc on monte à l'étage, un bel escalier. Et je suis curieux, man. Eh bien, nous le faisons.
Tu as besoin de jeter un œil par ici. Waouh. Il faut vraiment jeter un œil par ici. Quelle vue majestueuse, mec. C'est absolument incroyable, inimaginable, frère. Ouais. Vraiment. L'un de mes préférés, honnêtement, même s'il n'y a pas grand-chose dans cette partie. Non, non, mais quand même très cool. L'architecture, les fenêtres, les plafonds, et même les fenêtres de plafond. Vraiment un palais, comme tu dis. Eh bien, peut-être enfin cette partie. C'est cool. Par ici, tu peux... Tout cela était autrefois des chambres. Un jour, Tu peux probablement voir qu'ils ont essayé. Mais je me demande toujours, genre, pourquoi s'arrêter avec, genre, sortir des affaires de la propriété ou pourquoi abandonner ça. Il y a aussi des fuites par ici. Ce sont généralement des entreprises qui le font. Tu sais pourquoi? pourquoi penses-tu ça? Tu penses que chaque personne invente des seaux comme ça, comme si ce n'était pas courant de placer des seaux pour l'eau? Eh bien, ça peut être un propriétaire qui possède encore l'endroit et qui essaie d'éviter que les fuites n'abîment le plancher en bois. Non? Je veux dire, regarde aussi par ici, mec. En fait, je pense que si une entreprise le faisait, elle viendrait avec une solution durable, parce qu'une solution temporaire sert juste à prévenir d'autres dégâts, pas à les arrêter complètement. Ouais, c'est vrai, ouais. T'as vu ça? Tous les revêtements muraux bleus. Oui, et aussi les déjections ici. Oui, Vermin est clairement entré à l'intérieur aussi. Oui, oui, oui. Eh bien, ici, il y a une petite toilette. Ah, magnifique. Ouah, frérot. On parle de Tower ici. Tu l'as ici. C'est bon, tu veux y aller tout de suite. En fait, Terminons la vidéo ici. peut-être finir en haut, oui. Le point le plus haut. D'accord. Profitez de la vue pendant un moment. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, c'est fermé. Hein? Aussi une pièce assez vide en fait, mais c'est drôle. Une baignoire. Oh, assez inattendu. Oui, je ne m'y attendais pas. C'était en fait des chambres de domestiques. Honnêtement, Oui, je pense aussi, car ici il y a un petit espace de rangement. donc à 100% ces familles avaient des jardiniers, des domestiques. Des chefs. Absolument, absolument. Waouh. D'accord. Eh bien, tu peux encore voir une pièce démontée d'une grande armoire. Je crois. Oui, oui, c'est une grande armoire. Mais comme tu peux le voir, ils essaient de, genre, la sortir, la sortir. Essaie de regarder la boîte ici. Il y a encore des choses à l'intérieur. Oui, 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 il y a des affaires de la famille. C'est, le petit borgne ne fait plus son travail. Oh, regarde la poupée ici. Donc oui, il devait vraiment partir, mec. Toujours dans l'emballage d'origine. Ouais, ouais, ouais. Quelques décorations. Très spécial dans... Là-bas, ouais. Nous avons aussi quelques anciens ici. D'une madame. Oui, d'une señora. Très bien. Oui, mec, très bien. Encore, un autre. Oh, Regarde les plumes sur le côté. ouais, ouais. C'est sûr, des chapeaux vraiment chics. Ouais, 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 et tu peux voir que ça vient d'une femme. Probablement un chapeau différent pour chaque occasion. Tu penses que c'était pour le rangement?
Les marchés des chapeaux. Peut-être. Ouais, c'est vrai parce qu'ils ont souvent ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Genre, qu'est-ce que c'est? Yo, ouais. D'accord. Yo, ouais. Et, comme tu peux le voir, le matelas est là-bas. Donc ouais, ils ont essayé de sortir des affaires. Mais aussi ça, je ne comprends pas. Comme tu démontes l'armoire et tu ne sors même pas les vêtements. Tu fais juste... Exactement. Ça n'a littéralement aucun sens. Non. Non, c'est ça que je ne comprends pas. On rit en fait, mais c'est plutôt triste. Oui, c'est triste, c'est triste. Ça aurait pu être donné pour une bonne cause. Tu sais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mec, c'est vrai. Eh bien, Allons vers les portes là-bas. En fait. Oh là là, mon pote, ça va faire une photo incroyable aussi dans un lit. mon pote, c'est clairement une autre vue, je l'ai dit depuis le balcon, mais regarde cette vue, mec. Waouh. C'est incroyable, non? Oui, c'est vraiment incroyable. J'étais juste en train de rester ici. Regarde juste. Waouh, magnifique. Incroyable, mon frère. Très bien, continuons encore. Oh, regarde, encore des têtes. Oui, j'avais déjà remarqué ça. Celle-ci vient de Porto. Porto. D'accord, oui. Une assez grande ville dans le nord du Portugal. Pour ceux qui ne connaissent pas la géographie. Beaucoup de monde, mon pote. Ouais, mec, eh bien de Porto, j'ai vraiment fait un long voyage. Et Quoi? Veste. C'est triste de revoir encore ces vêtements. Ouais. Oh, regarde des balles. Des tuyaux. J'espère qu'on trouvera un flingue dedans. Frérot. Ouais, je pense pas que ce soit encore là. En fait, ce sont des boîtes de balles toutes neuves. Regarde ces 10 là ici. Des voyageurs de l'anneau. Oh. Regarde, qu'est-ce que c'est? Un parapluie avec une main pour le tenir. Ouais. Attends, peut-être que je peux le prendre. Je vais juste le montrer comme ça, frérot. Ouais, c'est bon, c'est plein de poussière. C'est vraiment unique. Genre, j'ai jamais vu ça. Ça va, mec? Eh bien, alors continue. Je vois quelques cartons ici, mais je ne pense pas qu'il restait quoi que ce soit dedans. Eh bien, en fait, il y en a. Attends, mince. Je ne m'attendais pas à ça. Waouh. 1934. 1899. Frérot des magazines 2. C'est le numéro 1800, mais ils ont aussi l'air très vieux. Attends. Je vais quand même le garder avec les sangles autour. Ouais. Également bien conservé. Merde, c'est toute une collection. Je devrais juste l'ouvrir. Laissons tomber, c'est incroyable, tu sais. Genre, ouais, 1950. Oui, je suis de vrais vieux documents, hein. « 1960, eh bien, oui, oh là là, d'accord, l'histoire, mec, l'histoire se répète. » Eh bien, alors je suis aussi curieux de cette boîte, en fait. Il y en avait une autre là-bas. Waouh. Étude progressive. Étude pour 5 doigts.
Londres fabriqué en Angleterre. Frère, c'est incroyable, mec. Tout est encore là dans ce grenier, même les fissures dans le plancher. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Louise Dicam était la numéro 1, la première en 1937. C'est incroyable. Il y a tellement de choses ici qui ont plus d'1 siècle. Ouais. Je veux dire, c'est ce que je me demande, genre, quel âge devrait avoir la structure? Je pense qu'environ 300 ans, mec, 300 ans facile. Coupure, souris, goutte. C'était intense. C'est quoi cette machine à écrire? En fait, je pense que c'était pour le textile, comme les tissus. Oui, c'est possible. En effet, c'est une grosse machine. Je crois que c'était pour les tissus. Oui, je suis assez sûr. Et puis dans celui-ci, pareil. C'est difficile. Qu'est-ce que ça veut même dire? Silver. En voilà un autre. Waouh, mec, c'est incroyable. Ouais, je n'en ai jamais trouvé en fait avant. Ouais. On en a trouvé une fois dans une usine textile, là où l'échelle de vache était fabriquée. Ah ouais. Mais pas dans un manoir ou palais. Non, c'est ce que j'essaye de dire. Peut-être que ces gens portaient des vêtements faits main. Ouais. Eh ben, tu peux le voir grâce au tailleur, au textile. Regarde. Waouh. Je pense qu'ils avaient des tailleurs pour leurs vêtements. Ouais, tiens, mec. Aussi étrange. Tu peux le dire, frère. Ils avaient tous les outils nécessaires. Cette fois, il y a vraiment des trucs intéressants dans le coffre. Ouais. Au lieu d'utiliser seulement des couvertures ou des draps, car cela devient vite ennuyeux. Ouais, clairement, c'est vraiment ennuyeux. D'accord, Mou, il y a tant de coffres ici. Est-ce que c'est l'endroit où on va enfin trouver de l'or? C'est comme ouvrir des caisses de provisions. Eh bien, c'est la partie ennuyeuse. Eh bien, il y a quelques cadres ici, peut-être même des cadres. Quelle photo tu veux dire? Ouais. Oh, Ouais, frérot. certainement pas le plus ennuyeux, Mou. Mec, regarde cette photo. Elle est magnifique, non? Ouais. Tellement précieuse. J'aurais aimé poser aussi bien à cet âge-là. On dirait un mannequin photo. Waouh, mince, il a un nom, probablement un nom de... En fait, c'est le photographe, mon pote. Ouais. Ils n'écrivent jamais les noms des gens dessus, normalement. C'est cool aussi. Waouh. En fait, ça vient du Brésil. Donc il venait probablement du Brésil le 11 octobre 1940. Ils ont reçu cette certification avec cette récompense. Oh là là, la personne est née en 1892. Joaquim Oliveira da Silva, né, à Braga. En fait, pour la profession d'enfermero, je crois qu'il s'agit en réalité de pharmacien. D'accord, donc ça a du sens avec ce qu'on a vu, tu sais, là. Oui, les produits chimiques. Et les médicaments, les trucs médicaux. Waouh, regarde. Waouh, mon pote. Il y a encore toutes ces magnifiques vieilles photos là-dedans. De très beaux cadres aussi. Ouais, mec. Toujours ici dans le grenier. Ouais, je peux tout leur montrer, mais ce cadre est aussi magnifique. Le dernier. Ensuite, regarde. Oh oui, ça pourrait être. L'homme qui est en fait Joachim. Joaquin pourrait l'être. Ouais, ces derniers temps. D'accord. Est-ce que je peux le fermer maintenant? Non. Tu dois m'aider.
D'accord. Je pense que ça devrait aller comme ça pour l'instant. Ouais. Oui. Voilà, eh bien, c'est cool que tu aies dit « Allons voir ça » à la fin, parce qu'on trouve vraiment beaucoup de choses intéressantes ici. Ouais. Et la raison pour laquelle je l'ai dit, je vais te la donner, mais c'est dans cette pièce. Il y a juste une grosse fissure ici. Ouais. C'est lourd, merde. Ouais, ce ne sont que des magazines. Encore des magazines des années 1940. Ouais, je pense qu'on a aussi une partie des meubles d'origine ici. Ouais. Tu peux le voir. Regarde celui-ci. Couverture. D'accord, bon, la dernière partie devait être en or, mais ce sont des couvertures. D'accord, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup plus de paperasse, de la paperasse et encore des magazines. Tellement de volumes différents. Quelques énormes fissures, ouais. Merde. Fais attention où tu marches, mec. La coiffeuse ici. Et oui, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est en fait assez simple, mais j'aime bien ce truc. Qu'est-ce que c'est déjà? Je ne peux pas le voir en ce moment. En fait, c'est juste une partie d'une vieille applique qui était accrochée au mur avec une ampoule comme ça. D'accord, C'est une applique. rien de très spécial là-dedans. Mais j'aime vraiment ton imagination. Parfois. J'aime aussi la chaise ici. Mieux vaut quelques raisins de cuve. Tu sais, c'est cool d'apprécier parfois les petites choses. C'est vrai. Eh bien, moi, Je pense qu'il nous reste une chose à faire, mon frère. oui, c'est monter à l'étage. Monter dans la partie supérieure de la tour. Je dirais, allons voir ça, mec. D'accord. Les gars, c'est l'heure de la fin épique. Oh oui, c'est clairement une fin épique. C'est très étroit, non? Oui, c'était 3. Mec, salut, d'accord. Oh mon Dieu. On peut littéralement sentir l'escalier bouger en ce moment, alors que Raymond et moi sommes en train de le monter. Et je crois que la vue va être incroyable. Merde. Oh mon Dieu. Frérot. Cet endroit est magnifique. Mec, waouh. On peut littéralement voir les autres maisons, voir des gens assis là-bas. Waouh. Iconique. Aussi leur jardin. Waouh. Je veux dire, regarde, Là, on est debout, mon frère. le palais extérieur. Un beau palais, mec, un beau palais. Quelle structure, frère. Quelle exploration. Une vraie expérience de livre. Être les premiers à explorer ce lieu. Du moins à notre connaissance dans l'urbex. C'est un endroit magnifique, une belle structure. Eh bien, frérot, qu'est-ce que tu attends? Ouais, je pense que c'est un beau moment pour dire au revoir. Eh bien, je vais aussi m'asseoir. Explomo, tu aimes vraiment ça, n'est-ce pas? J'ai adoré, mon pote. Ça, c'est quelque chose à retenir. Carrément. Je dois voir la vue d'ici, c'est parfait, mec. La tour juste à côté de l'endroit, incroyable, magnifique. D'accord, mec. Alors, je dirais, tu connais la routine. Si tu as aimé autant que nous, alors aime, abonne-toi et laisse un commentaire juste en dessous.
Active la cloche de notification juste là-haut. Et puis, on se retrouve pour notre prochaine aventure au Portugal. À la prochaine.